Reconnaissance. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Et quelle est la reconnaissance du chrétien? Quelle est la reconnaissance de celui et celle qui croit en Dieu? Je vous lis ce petit texte-là qui est lié à une parabole des 10 lépreux. Et puis après ça, on essaie d'approfondir lequel des lépreux nous sommes. Pour être reconnaissant, il faut se rendre compte qu'on a reçu. Une âme reconnaissante, c'est une âme humble. C'est aussi une âme bonne. Elle voit la bonté dans celui qui donne et apprécie son geste. Seuls les égoïstes ne peuvent être reconnaissants parce que, pensent-ils, tout leur est dû. Ils ne savent pas donner parce qu'ils ne savent pas recevoir. Ils n'ont ni la joie de donner, ni la joie plus grande de recevoir davantage. Écoutez la parabole des 10 lépreux que vous raconte l'Évangile. Jésus montait à Jérusalem avec ses disciples. En arrivant près de la Samarie, à son entrée dans un village, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils criaient « Maître Jésus, aie pitié de nous ». Jésus répondit simplement « Allez vous montrer au prêtre ». Dans ce temps-là, en passant, seul le prêtre pouvait reconnaître qu'une personne n'était plus lépreux. Les médecins n'avaient pas de lien par rapport à ça, parce qu'on considérait que la lèpre, c'était le résultat du péché. Et seul un prêtre pouvait considérer que telle personne n'était plus lépreuse, qu'elle n'avait plus de péché. Or, pendant le voyage, ils furent tous guéris. L'un d'eux revint tout joyeux sur ses pas et se jeta aux pieds de Jésus pour le remercier. C'était un Samaritain, déprécié par les Juifs et considéré comme hérétique. Jésus en profita pour signaler le fait. Tous n'ont-ils pas été guéris? Comment se fait-il que seul ce Samaritain vienne remercier? Où sont donc les 9 autres? Relève-toi, dit-il au lépreux, et va, ta foi t'a sauvé. Seules les grandes âmes savent remercier. Des 10 lépreux guéris, un seul, un étranger, vient remercier. Il arrive souvent qu'une faveur soit plus appréciée d'un voisin que d'un fils de la maison. J'ai apporté la lumière de la vérité chez mon peuple, mais ils ne l'ont point compris. Alors la lumière a été donnée à d'autres. Ce qui s'est passé pour mon peuple se passe pour chacun de vous. Vous serez reconnaissants si vous savez apprécier les dons reçus. Il en est des dons humains comme des dons divins. Les deux appellent la reconnaissance de l'âme. Si vous savez remercier, si vous êtes reconnaissant, vous préparez votre âme à recevoir de nouvelles faveurs, tant de la part des hommes que de la part du Père des cieux. Oui, effectivement, est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce que nous sommes ce Samaritain qui revient vers Dieu pour le remercier pour tout ce qu'il a eu gratuitement? Puis gratuitement, c'est vraiment gratuitement. Il n'a fait tout simplement que demander. Est-ce que nous sommes plutôt faisons partie des 9 autres qui ne prenons même pas le temps de remercier, d'être reconnaissants, d'accepter ce qu'il nous est donné? Mais au fait, qu'est-ce qu'il nous est donné? Et vous vous apercevrez que tout nous est donné gratuitement, tout ce qui est nécessaire. Le surplus, on est obligé de travailler pour l'avoir. Mais il nous est donné une protection physique. Regardez ici, par rapport à d'autres pays, nous avons une liberté. Nous pouvons dire à peu près tout ce qu'on veut dire, même si ce n'est pas salutaire, parce que je peux vous dire qu'on en dit des bêtises dans une journée. Mais nous avons cette liberté quand même de pouvoir l'exprimer. Nous avons aussi cette protection de développer l'aspect spirituel de notre vie. Il y a des endroits dans le monde où cette possibilité d'exercer leur religion ne leur est pas permis, qu'il y a de la persécution, alors que nous vivons dans un monde où nous devons dire que nous sommes évolués. Je peux vous dire qu'il y a encore de la place à de l'évolution, parce que dans bien des cas, les gens ne peuvent même pas pratiquer la religion qu'ils veulent.
Nous avons la santé, et si nous n'avons pas la santé, nous avons au moins des moyens pour pouvoir se guérir, pour pouvoir se protéger. Que ces moyens soient spirituels ou matériels, ce n'est pas tellement important, mais nous avons quand même cette capacité-là. Jésus est venu sur la terre nous donner et nous expliquer le chemin pour retourner au bonheur éternel. Est-ce que nous l'acceptons? Alors qu'il y a bien des endroits que nous ne l'acceptons pas et que nous continuons à nous égarer dans une situation purement illusion. Mais Jésus est venu, il nous a dit d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, comme lui nous a aimés. Nous n'avons qu'à faire cela et nous serons totalement heureux. Sans cesse, Dieu avec qui nous sommes liés, lui n'a jamais trahi, si j'ai envie de dire, son mariage ou son alliance avec nous. Lui, il est toujours là et il nous accepte toujours comme étant un partenaire de sa création. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Est-ce que nous avons la capacité de faire face à des situations qui sont difficiles, avec des événements qui sont difficiles? Même sur le plan terrestre, sur le plan matériel, nous avons énormément de programmes pour pouvoir nous aider. Sur le plan spirituel, ces programmes sont infinis. Il s'agit tout simplement d'y croire, d'y avoir foi. Alors oui, les amis, est-ce que nous sommes reconnaissants? Et la parabole des 10 lépreux est intéressante parce que le seul qui accepte vraiment d'être reconnaissant, c'est celui qui est jugé par les autres comme étant hérétique, comme étant non-croyant. C'est un Samaritain, c'est un ennemi des Juifs, et pourtant il était reconnaissant. Alors regardons tout simplement autour de nous tout ce qui nous est donné. Remercions, contemplons ce que nous avons, et puis à ce moment-là, nous serons véritablement reconnaissants. Et pour ces raisons, nous devrons et nous souhaiterons adorer cet être suprême qui sans cesse nous aide, nous protège et nous guide. On a reçu la vraie vie. On n'est jamais seul. Dieu s'est donné pour nous guider. Dieu a un amour inconditionnel envers chacun de nous. Et à l'intérieur de chacun de nous, nous avons une espérance d'un devenir meilleur. Accrochons-nous à cette espérance. Reconnaissons qu'elle est pleinement à l'intérieur de nous et nous serons des plus heureux. À tous et à chacun, aujourd'hui, notre devise, reconnaissons ce que nous avons gratuitement. Bonjour.